Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration entre guillemets de gameplay en mode extrême, tout de même. Voilà, pour dire de mettre un petit peu de challenge. Pour ceux qui ont déjà suivi, je suis totalement fan maintenant des pets, hein, d'avoir un familier, surtout Croco, je trouve que c'est vraiment trop formidable. Ça ajoute beaucoup de fun. Ça peut être pas mal utile aussi parce qu'ils sont quand même assez balèzes, surtout les crocos sont assez résistants. Donc j'essaie de varier un petit peu les façons de faire en termes de gameplay. Donc là, on est dans un temple à Memphis, donc je ne spoil pas trop la mission, mais voilà, ça fait partie de la mission principale. Et j'essaye voilà, de montrer un petit peu toutes les possibilités. Là, j'ai sifflé le gars, en l'occurrence, je l'ai attiré, et hop, petit assassinat, en toute discrétion. Par contre, mon croco, il a décidé de plus me suivre. Là, j'étais fort déçu. Mais bon, c'est la vie. Et là, ouais, comment on enchaîne les assassinats? On a des bonus en XP. Je suis quand même un petit peu malheureux que le croco m'ait pas suivi, mais peut-être que comme il était dans l'eau, je sais pas, il a pas tout à fait compris, comme je suis passé après en furtif. Donc là, je le cherche en vain, mon croco, où es-tu? Bah non. Il ne me suit plus, ou alors il a été désenvoûté, mais normalement ça dure quand même un certain temps. Je crois qu'au bout de 5-10 minutes, il retourne à l'état naturel, hein, le pet. Donc c'est pas éternel. Mais c'est quand même bien sympa. On peut l'avoir avec une compétence, hein, l'apprivoisement, là, c'est avec les fléchettes, mais c'est pas si évident à gérer. Parce que moi, du coup, j'ai acheté une lance spéciale sur le shop. Une lance de silence, hein, ce qui fait que, alors c'est pas à tous les coups, hein, ça proc pas à chaque fois, mais on a une petite chance quand on tape un animal, de le mettre en sommeil, après on peut l'envoûter. Et puis sa vie, en plus, elle remonte des fois. Elle remonte tout seul. Donc là, j'ai fait un peu en barbare. Alors oui, là, je l'ai mis en berserk, c'est-à-dire que je l'ai envoûté lui aussi. Et il tape ses copains. Ça, c'est très très appréciable. Ça fait penser à Skyrim, hein. Ça rappelle les bons souvenirs du temps où je jouais le Archer illusionniste. Alors lui, par contre, il déboule. Il est arrivé dans mon dos. Je l'avais pas vu du tout. Alors là, je joue en mode extrême, mais je le sens passer parce que il va me faire assez mal. J'ai fait un peu le malin. Alors, vous voyez, là, hop, je me suis bloqué contre un mur. J'arrive pas à bouger. Mais je change d'arme au dernier moment avec une double dague qui me donne de la vie. J'ai gagné quelques carrés de vie là quand je l'achève. Et là, celui que j'ai envoûté, il m'a commencé à me taper aussi. Donc vous voyez, j'ai gagné un peu de vie en les finissant. Donc l'intérêt de cette double dague, c'est l'utiliser pour finir les mobs, quoi. Donc on commence à la lance par exemple, et puis on les finit à la double dague, là aussi, acheté sur le shop, j'avoue. N'est-ce pas? Bon, c'est pas glorieux, mais bon. Ça explique pourquoi je joue aussi en extrême, parce que c'est vrai que les armes sont un peu cheatées. Par rapport à Odyssey, je les trouve quand même un peu plus cheatées, quoi. Le jeu est peut-être un tout petit peu plus facile que Odyssey, et puis il y a moins de mobs aussi dans les bases, elles sont moins grandes. C'est peut-être pas plus mal aussi, parce qu'Odyssey, il y avait quand même un côté assez répétitif. Alors là, j'ai un peu foiré aussi mon approche silencieuse, hein. D'habitude, je fais ça un peu plus proprement, parce que là, j'ai pas vu qu'il y en avait un troisième. J'ai pas fait une super reconnaissance avec mon aigle, j'avoue. Donc là, je me suis fait un petit peu avoir, mais le combat, il va être assez dantesque, parce qu'il y a le boss, alors surtout au bouclier, ils sont très balèzes, ceux-là, les grands boucliers, là, les grands boucliers romains. Donc là, hop, je mets un petit écran de fumée pour dire de me barrer. Là, j'arrive pas à monter, alors j'ai eu le temps de pester, je vous ai parlé des mots que j'ai dit, mais j'arrivais pas à monter, je sais pas pourquoi, il redescend comme un crétin, donc je me prends des flèches. Et du coup, le combat, il va être assez dantesque avec le boss, parce que non seulement les boss sont résistants, mais avec les grands boucliers, ils sont vraiment balèzes. Ils sont très très forts, hein, ils sont très résistants. Ah, c'est plutôt sympa, je vous réserve la surprise, parce que j'ai un petit combo, voilà, j'ai fait un petit combo spécial de poussée. C'est assez beau. J'ai débloqué ça, en fait, il faut cliquer sur attaque légère et après le bouton, enfoncer longtemps le bouton d'attaque légère. Et là, j'enchaîne. Vous voyez, j'ai vraiment fait un peu tout comme gameplay, hein. J'ai fait un assassinat plus un double assassinat, c'est un peu cheaté là aussi. Voilà, bon, c'était juste pour vous montrer un petit peu toutes les possibilités. Bon, alors là, je cherche un trésor, hein, parce que pour débloquer on va dire le spot, il faut trouver le trésor. Donc je cherche en vain avec mon aigle. Voilà, je me dis, bah tiens, où est-il? Bizarre, oui. Et en fait, il est à 2 mètres de moi. C'est pour ça que je ne le vois pas. Voilà, n'est-ce pas?
C'est des choses qui arrivent parfois dans le feu de l'action. Et en fait, il était tout près. Voilà, c'est pour ça que j'arrivais pas à le spotter avec mon aigle. Voilà, n'est-ce pas? Il était à 2 mètres de moi. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver, n'est-ce pas? Sacré Bayek, hein. Bon, le bouclier, je l'utilise pas tellement. Ouais, quand il y a pas mal d'ennemis pour dire de bloquer, mais bon, c'est pas indispensable. À la limite, on pourrait, voilà, permettre aux gens d'avoir un bouclier, pas, pourquoi pas, mais on devrait surtout permettre de pas en avoir. Comme ça, bah, ça change un peu le skin et puis bah, ça libérait peut-être une arme, je sais pas. Du coup là, on c'est un petit peu trop restrictif. Odyssey était un petit peu meilleur quand même, je trouve, au niveau de gestion de l'armement. On pouvait avoir des sets d'armure aussi, ce qui était plutôt pas mal quand on avait voilà 5 morceaux d'une armure légendaire, on avait des bonus plutôt sympas. Là, les seules possibilités, c'est d'améliorer le skin, quoi. Donc voilà, voilà. À bientôt.